Syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien est une affection bénigne très fréquente touchant le plus souvent la femme. Elle est due à la compression du nerf médian dans le canal carpien. Les signes cliniques suffisent le plus souvent à faire le diagnostic que l'électromyogramme confirme. Le traitement initial est médical, mais souvent d'efficacité limitée dans le temps. Le traitement chirurgical est alors nécessaire, remarquablement efficace et consiste à sectionner le ligament annulaire antérieur du carpe qui comprime le nerf médian. Voici la vue palmaire de la main et du poignet. Un, c'est le ligament annulaire antérieur du carpe. 2, c'est l'artère radiale. 3, le nerf médian. 4, l'artère cubitale. 5, le nerf cubital. Les symptômes. Il s'agit le plus souvent de douleurs type de picotement ou de sensations de courant électrique, paresthésie, qui atteignent les doigts. L'orthopographie qui est spécifique du territoire sensitif du nerf médian. Voilà les territoires de la douleur, donc selon le territoire du nerf. Donc le 1 musculo-cutané, le nerf musculo-cutané en vert. Le 2, le nerf radial. Le 3, le médian. Le 4, le brachial cutané interne. Le 5, c'est le nerf cubital. Leur horaire, très souvent à recrudescence nocturne, réveillant le patient ou la patiente dans la deuxième partie de la nuit. Leur atténuation ou disparition lorsque l'on bouge les doigts ou on secoue la main. Dans les formes plus évoluées, la douleur peut remonter sur l'avant-bras, entraînant le manque de force ou maladresse. Source de lâchage d'objets, les paresthésies peuvent devenir permanentes et s'accompagner de diminution de la sensibilité pulpaire. Dans les formes majeures ou négligées, le déficit sensitivo-moteur est présent avec une disparition de la sensibilité des pulpes, anesthésie et un manque de la force d'opposition du pouce, associé à la fonte des muscles de l'éminence ténare. À l'examen clinique, il faut chercher des troubles neurologiques et quantifier l'éventuel déficit sensitif-moteur lorsqu'il existe. Cet examen peut être strictement normal en dehors des crises douloureuses, ce qui ne rejette pas le diagnostic. On s'aidera alors de manœuvres sensibilisatrices comme le gonflage d'un garrot au bras ou l'hyperflexion du doigt. Manœuvre de Falène qui déclenche l'apparition des paresthésies. Cet examen s'inquiétera de l'existence de pathologies associées qui entraînent des altérations de la conduction nerveuse, comme le diabète, des dysfonctionnements thyroïdiens, mais aussi de pathologies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde. Certains métiers sont particulièrement exposés et le canal carpien peut alors être reconnu comme une maladie professionnelle. Enfin, lors de la grossesse, proche du terme et dans les suites de couches, ce d'autant que la patiente allaite, le canal carpien peut également exister mais disparaît habituellement spontanément. Les examens complémentaires, l'EMG, l'électromyogramme, très fréquemment demandé, confirme le diagnostic et permet d'évaluer la sévérité de la compression du nerf médian.
Il permet également de rechercher la souffrance du nerf cubital qui peut également être comprimé au poignet, mais plus souvent au coude. Ceci est important à connaître avant l'intervention. Les tests sanguins, comme les dosages de la glycémie et des hormones thyroïdiennes, sont fréquemment demandés et destinés à éliminer des pathologies associées. Le traitement. Il est à la fois médical et chirurgical. Le traitement médical, dans un premier temps, associe le port d'attelle maintenant le poignet en rectitude, principalement la nuit, à une infiltration de corticoïdes dans le canal carpien. En l'absence de soulagement suffisant ou durable, le traitement chirurgical est justifié, d'autant plus rapidement que d'éventuels troubles sensitifs existent, voire s'aggravent. Le traitement chirurgical peut être d'emblée nécessaire ou bien indiqué d'emblée en cas de forme déficitaire, sous anesthésie loco-régionale ou générale. Donc ça dépend. Il consiste en la section du ligament annulaire antérieur du carpe. Le patient habituellement traité en ambulatoire et regagne son domicile avec une ordonnance dentalgique et de pansement. Les suites sont très simples, ne nécessitant aucune immobilisation, mais des pansements simples avec ablation de l'unique point au 5e jour lorsqu'il ne s'agit pas de fils résorbables. Dès la nuit suivante, l'intervention, l'amélioration est notée par le patient, habituellement revu en consultation vers la 3e semaine. Les paresthésies ont disparu ou franchement diminué. La diminution de la sensibilité pulpaire, lorsqu'elle existait, peut mettre plusieurs mois pour redevenir normale. Elle peut parfois rester diminuée, ce de temps que le déficit était important et ancien au moment de l'intervention. Il existe une diminution transitoire de la force de serrage de la main, quelle que soit la technique utilisée, le plus souvent compatible avec la reprise des activités professionnelles vers le 21e jour. Le traitement chirurgical donne d'excellents résultats, quelle que soit la technique endoscopique comporte moins d'agression pour les tissus et a des suites plus rapides. Elle est néanmoins plus exigeante techniquement afin de ne pas risquer de blesser le nerf médian. Son exécution rigoureuse diminue également le risque d'algodystrophie post-opératoire qui peut toujours survenir en matière de chirurgie de la main. Voici le cours sur le syndrome du canal carpien. On va voir des QCM pour bien fixer les idées. On va voir quelques QCM et on va voir leurs réponses. Premier QCM. Qu'est-ce que le canal carpien? Un nerf, un groupe de tendons, un passage osseux dans le poignet, un muscle. Donc, c'est quoi le canal carpien? Est-ce que c'est un nerf, un groupe de tendons, un passage osseux dans le poignet, un muscle? La réponse, c'est C. Un passage osseux dans le poignet. Deuxièmement, quel nerf traverse le canal carpien? A, le nerf radial, B, le nerf ulnaire, C, le nerf médian, D, le nerf musculo-cutané. La réponse, c'est C, le nerf médian. Donc, c'est le nerf médian qui traverse le canal carpien. Troisième question ou troisième QC1. Quelle est la principale fonction du nerf médian? A. Contrôle
des mouvements du coude. B. Sensation et mouvement de la main. C. Contrôle des muscles de la jambe. D. Sensation du visage. La réponse est B. Sensation et mouvement de la main. C'est des questions directes et simples. Quatrièmement, quels sont les symptômes typiques du syndrome du canal carpien? A. Douleur dans le cou. B. Engourdissement et picotement dans les doigts. C. B. Faiblesse des jambes. D. Mal de tête. Réponse est l'engourdissement et picotement dans les doigts. Cinquièmement, qui est le plus susceptible de développer un syndrome du canal carpien? A. Les athlètes uniquement. B. Les personnes ayant un travail répétitif. C. Les enfants. D. Les personnes sédentaires. Réponse: les personnes ayant un travail répétitif. Sixième question ou sixième QCM. Quel test clinique est souvent utilisé pour diagnostiquer le syndrome du canal carpien? A. Test de Phalen. B. Test de Tinel. C. Échographie. D. IRM. Donc les réponses, il y a deux réponses, A et B. Donc c'est une question piège. Donc au lieu de répondre par une proposition, il faut répondre par deux propositions, la réponse A et la réponse B. Quel traitement est généralement recommandé pour les cas légers de syndrome du canal carpien? A. Chirurgie immédiate. B. Immobilisation et repos. C. Injection de corticoïdes. D. Physiothérapie uniquement. Donc, la réponse c'est B. Immobilisation et repos. Quelle est la complication? Quelle complication est possible si le syndrome du canal carpien n'est pas traité? A. Fracture du poignet. B. Perte de la fonction du nerf médian. C. Déformation de la main. D. Arthrose. La réponse c'est B. Perte de la fonction du nerf médian. Quel est l'objectif de la chirurgie pour le syndrome du canal carpien? A. Renforcer les muscles de la main. B. Libérer le nerf médian de la compression. C. Corriger une déformation osseuse. D. Réduire la douleur au cou. La réponse c'est B. Libérer le nerf médian de la compression. La dixième question ou dixième QCM. Quel mode de vie peut aider à prévenir le syndrome du canal carpien? A. Éviter le sport. B. Prendre des pauses fréquentes lors de l'utilisation d'un ordinateur. C. Ne rien changer dans ses habitudes. D. Utiliser des gants en hiver. La réponse c'est B. Elle est directe. Donc, prendre des pauses fréquentes lors de l'utilisation d'un ordinateur. Voici tout ce qui concerne le syndrome du canal carpien, cours et QCM. Bon courage et à la prochaine.